Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Seigneur Jésus-Christ de Tout-Puissant, comme moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. L'actualité mondiale qui est très préoccupée par la mort du patron de Wagner, le russe Prigojine, tué, assassiné par Poutine. L'actualité aussi du Congo est dominée par la visite des représentants du Congrès américain en RDC qui ont eu à discuter avec le président Félix Tshisekedi. On va en parler. On va aussi parler de la loi, une loi des américaines sur la RDC intitulée Bridge of Diarassi Act. Donc, on va en parler de ça en leur large. Et aussi, il y aura des divers par-ci par-là. On va essayer de développer tout. Alors, mais avant tout, laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous donner le commentaire au cours de l'émission passée. Bon, n'oubliez pas que la chanson que vous venez d'écouter, c'est une chanson patriotique de la fédération UK, conçue par le président Jacques Alenga de notre fédération. Alors, laissez-moi remercier mon vieux Toko Maurice, Maman Jean Lélo, Maman Sophie Condé, Monsieur Parfait, le Taliban des Congo à Rennes. Le vieux me remercie. Et il dit, il parle de mon sens élevé du patriotisme et du panafricanisme. Merci mon vieux. Il y a aussi Zola Bambi, une très belle émission. Nous attendons l'arrivée de la SADC et la montée en puissance de nos FARDC. Ça c'est vrai. Aimé Mitiboul, merci beaucoup. Révolutionnaire Colin Mwanza dit ceci, notre inventrice de la voiture électrique mérite la protection car les Mindele ne veulent pas voir les Africains se développer. Bravo Fachi. Ça c'est vraiment frère. Alors, Mardoché Mukuna, voilà, on doit beaucoup prier pour le pays et moi aussi. Et aussi pour... il voulait voir la vidéo. Pour la vidéo, va sur YouTube. C'est ça, c'est sur YouTube mon frère. Alors, il y a aussi Ali Mbosso, que nous saluons. Belete Mafungo, petite soeur propre, des gros bisous à toi. Bon, Bana Congo nous dit ceci. En plus, au sujet de l'hôtel Hilton, et Koki Kozala, il y a l'État, en fait, je voulais dire, il y a l'État T. Dans aucun pays du monde, l'État Zalara n'a pas hôtel. Mais c'est pour le marketing que l'on a appelé le président Félix Tshisekedi à inaugurer. Ça, c'est vrai. Bon, maman Francine Esther a lobby que Makambu Oyo Nazari Koloba, que je me connais pour la Mindele, ils ont dit qu'on révoltait Makassi. Alors, elle s'insurge contre Maître Dieudonné Kalouba, Aliaki Mbongo, Yamatata Pogno. Alors, ma pesa qui est Kanyaka. Alors, Corneille Nanga, 100% étranger. Alors, Albert Motoga Munda, que je salue en Australie, lui se moque de Poutine. Alors, Tolobaki, que ceux qui Poutine, Bakati Yengenge, Akene na Afrique du Sud, na BRICS, Tondi Mae. Ngaïte, moi, Kabo Ngaïte, Toto na Ngaïte. Albert Motoga Munda en Australie. Alors, c'est la Poutine. Alors, Moïse Kabongo, il me dit que le dossier sérieux, Ezali Oyo, il y a délégation américaine. Il me pose la question sur nos informations. Il y a une information, mais il y a une information complète. Il y a un lukande élément Oyo, il y a loi Oyo américain Oyo, va présenter dans le congrès na bango. Donc, il y a un élément, dans le zuyango, na moni yango, na zuyango. Donc, il y a un élément tout pour faire l'analyse moko complète. Voilà. Il y a une sensationnalité. Voilà. Alors, Balakongo revient encore, il dit que il me parle de cette loi. Nassala moi enquête sur la loi appelée Bridge to Diarassi. Tu verras qu'une autre guerre
est en gestation au Congo, sponsorisée par les Américains. Que faire selon toi? Donc, à Tuningaï, je vais en parler, mon frère. Alors, voilà. Bon, il a donné, ben encore APCP réflexion sur la proposition et un changement à la constitution au professeur Ndaiwel, historien à l'Obéli. Alors, Moïse Kabongo, il dit ceci: la justice congolaise est une fausse justice. Puisque selon lui, le président Félix Tshisekedi a peur des blancs. Du trompe-l'œil. Ça, c'est le point de vue de mon frère Moïse Kabongo, qui est à Djoubek. C'est faux. Na prison, mais au-delà de tout ça, Moïse Kabongo, le SCO a incriminé le président Félix Tshisekedi. Mais il faut comprendre que non, c'est un complot international contre la RDC. On l'a incriminé Fachi dans des complots. Et que nous on vérifie la loi, la constitution en Bokanabiso. Les Occidentaux, imposer à Biso. Il y a tout changer la constitution, tout changer la loi. Voilà. Alors, Albert Moutoka Munda Lobi, Kalouba, Kalouba, on l'avait corrompu avec 3 millions de dollars américains. Voilà. Alors, voilà. Alors, Ndekolangaï, mon vieux Mwambampoï, à Zongi, à Lobi Boy. Bozouaka information. Soki Dendoki, Bako Swana. Donc, conflit entre États-Unis et Russie. Et ça a un avantage pour la Bisso. Ça peut nous donner la stabilité sans guerre. Tu as raison, tu as raison. Quand toi, la personne qui a raison. Ça peut nous donner. Quand ils sont occupés, il y a Robunda entre eux, Barobo Sanabiso. Là, tu as raison, mon vieux. Mais côté agriculture, élevage, zéro. Vilanga Mwambampoï, zéro. Donc, les Congolais, il faut bilanga. Tu vis en France, tu vis dans les pays occidentaux. Babilanga, nyoso au monde, il y a l'état té. Ndegolanga Mwambampoï. Entreprise aux hommes, l'industrie, la poto, l'Angleterre, les États-Unis, la France, et ça l'état té. Et ça va privé, privé. Parce que quand je parle de privé, je vois une personne, n'a Congo, n'a pas oiseau Timoula. Non, un privé peut acheter des tracteurs, il peut acheter la technologie avancée pour l'agriculture. Et quand je vois l'agriculture, quand on a bilangaté, tu as la paix élevage. Côté on a zéro vieux, zéro. Zéro. Comme la Rolanda, on t'a vu. Voilà. Alors, voilà. Comment qui peut na commentaire moko ya ndego moko. Voilà. Il y a mon frère Jean-Jacques Chiyoyo, qui vit à Montréal, au Canada. Il dit, il suit mes émissions. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Abonnez, partagez. Merci beaucoup. Alors, par contre, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous traitez la boutique des criminels. C'est vrai. Criminel. Même le Canada, là où tu vis, des grands criminels. C'est tout. Ça, c'est ton opinion. Mon opinion, je sais que ils nous tuent. Ils n'ont pas d'état d'âme quand ils viennent en Afrique. Ça, c'est un fait. Alors, après, on dit, non, Poutine se bat pour la Russie. Oui. Moi aussi, je défends le Congo. Poutine se bat pour la Russie. Biden pour les États-Unis d'Amérique. Moi, Kenjo Mukenji, je sensibilise pour le Congo. Pour les Africains. Alors, bien sûr, au compte de la Poutine, Mundele, ça c'est ton problème. Moi, je n'ai pas contre la Mundele. Alors, il dit, aujourd'hui, presque tous les Africains ont besoin de la Russie. Mais pourquoi? Il pose la question, pourquoi? Pose-toi cette question. Je connais la réponse. La propagande russe. L'Africain est très émotif. Soit, l'Africain est animé par la colère, l'émotion. C'est tout. Oh, occidentaux, américains, sans réfléchir. Il bascule de l'autre côté. Il y a mon incriminé. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mon frère, mon idée. Alors, il y a aussi Pagui Kabemba qui m'a envoyé un commentaire en privé. Il m'a dit que, voilà, il félicite tout là.
émission, surtout défi, tout là, dans sommet de... Moi, j'avais dit que Poutine a okende na BRICS, c'était en Afrique du Sud. Et il me donne raison. Alors, il me pose la question. Alors, pourquoi Ngai Kenjomu Kenji, dans ma parlementaire debout, il y a UDPS, il y a Kinshasa, on n'a pas la, tout ça, l'idée de mon côté. Eux soutiennent Poutine, soutiennent le Mali, soutiennent Burkina Faso, le Niger. Alors, voilà. Donc, mon frère, l'UDPS, Oyebi, parti Nabiso, c'est d'abord la liberté d'expression, de réflexion. Moutala libre, il y a réflexion à y. C'est ça. Tout ça, téléguidé, tout là, Moutala libre. Ça, c'est un des deux. Bon, n'allez la trop pour l'école du parti. Nazolo Bango, Congolais Ming en général, et les Africains en général, bazali manipulés par la propagande russe, bazo konsa Bango. C'est ça, ils sont, c'est tout. Donc, beaucoup d'intellectuels, j'ai critiqué l'intellectuel africain. Voilà. Alors, Tokoti Mamoro, na dossier Nabiso, il y a Niboso, la mort du sulfureux patron de Wagner, l'artisan de l'influence russe en Afrique. Prigojine a été bel et bien tué, abomié par Poutine. TV dans la radio. Et voilà. Un vieux Kouei. Voilà. Et il est mort. Il n'était pas seul dans l'avion. Il y avait pratiquement l'état-major de Wagner, l'organisation qu'il dirigeait. Alors, mort du patron de Wagner, le russe Prigojine, assassiné par Poutine par crash d'avion. Il partait de Saint-Pétersbourg à Moscou. Donc, c'est tout l'état-major de Wagner qui est décimé. Babomi bango tout. Il y a Obazobenga Dimitri Outkin. Lui aussi, il faisait des opérations en Syrie, en Ukraine et en Centrafrique et en Libye. Il était commandant militaire de Wagner à Koufi. Valérie Chekolov, il y a qui responsable de la logistique et administrateur, il y a Wagner à Koufi. Alexander Lotman, il y a qui Ming na Soudan. Il y a qui kosa là-bas mine, il y a or na Soudan. Vous voyez la guerre au Soudan, ce sont les Américains qui s'affrontent et les Russes qui s'affrontent là-bas. Voilà. Donc, c'est lui qui était le responsable là-bas et il a trouvé la mort dans le crash d'avion. Alors, il y avait aussi Alexander Lotner. Lui, il était beaucoup plus dans Soudan. Il y avait aussi Makarian, il était à Koufi. Alors, c'est un assassinat qui était déjà prédit. Déjà. Après la tentative de coup d'État de Prigojine, il y a 2 mois, Poutine lui avait promis la mort. Poutine a cela qui sorti médiatique à l'Obagi que non, les traîtres seront châtiés, punis par la mort à la télévision. Donc, au Kamouanine, au Kamouate. Donc, vous allez comprendre que non, le coup d'État, cette tentative de coup d'État de Prigojine était réelle. Isaki a solo. Puisqu'il y avait des pro-Poutine, africains, Oyo, Poutine a Somba Bango, Oyo, qui sont devenus ils font le relais de la propagande russe en Afrique. Ils disaient, oh voilà, c'était une comédie. Poutine avait fait une comédie avec Prigojine. Vérité, héros. C'était un vrai coup d'État. Et Poutine a qu'à sauter. Voilà. Voilà pourquoi, voilà la raison pour laquelle, si vous observez bien, depuis cette tentative de coup d'État, Poutine ne sort plus. Il y en a Poutine à Kennedy en Afrique du Sud. À Bangui, ces pays, mandat d'arrêt international, en Afrique du Sud. Et Mbalama, en Afrique du Sud, kuna, na Russie, Moutoumora, président Russie. On allait le faire un coup d'État.
Et Balamoko, les Américains, les Occidentaux allaient le soutenir. C'était ça la stratégie. Alors, est-ce que c'était lui, Prigogine, né à Marosala? Voilà. Donc, sa mort prouve que ces coups d'État étaient vrais, étaient bel et bien réels. Alors, donc, Poutine avait peur d'un coup d'État téléguidé par l'Occident. Alors, la question que Poutine doit se poser présentement, oui, Prigogine est mort, assassiné à Koufi. Il doit se poser la question, est-ce que Prigogine était-il seul? Est-ce que Prigogine était recruté par les Occidentaux seuls? Babomi Prigogine, Nana Tikali. Il est clair que Prigogine fut recruté par les Occidentaux. Voilà, il y a aussi quelque chose qui est là. Ceux qui sont occidentaux, américains, dans les États mobesu, la Russie, ils ont des armes nucléaires. Ils ont des coups d'État dans le Boka. Et bon, aux États au RDC, ils ont la mission de déjà, Est est tollé là. 12 millions de morts. Yébela, sois prudent. Un homme prudent voit le mal de loin. N'est fachi béton. Quoi là, Mangunga pas en pambati. Oh, Félix Tshisekedi contre BRICS. Oh, Félix Tshisekedi qui n'a signé contrat dans Russie. Oh, Yémoko Poutine azobanga. Yémoko azobanga ba américain. Yémoko azobanga ba ou. Alors, vous allez comprendre que au-delà de tout ça, Poutine vient avec la mort de Prigogine, sûrement ba bêti avion un assassinat. Poutine lance un message à tous les traîtres ou bien les potentiels traîtres. Et ça la carte à Russie, et ça la carte à Afrique, notamment ba nouveau recrue naé, ba esclave naé à Sika. Asseni Goïta, président Mali, capitaine Ibrahim Traoré, il y a Burkina Faso. Oh, il y a comme méga comme ça, la faux pas bas. Hein? Ba kati moutou. C'est ça le message. Ce que Poutine a dit, c'est aller en guerre, sans discuter qu'il n'y a pas de guerre. Oh, il y a Robo, hein? C'est ça le message. Alors, deuxième point, la diplomatie. Les amis, il y a une délégation des Américains. Tout ça, élément. Une délégation des Américains, na Congo, avec le président Félix Tshisekedi. Alors, alors, je dis ceci. La diplomatie et la patience du président Félix Tshisekedi vont payer. Et c'est très bientôt. Nous vivrons l'hégémonie de la RDC en Afrique. C'est pas pour la première fois. Hein. Pourtant, la zone hégémonie de la RDC en Afrique, c'est du nouveau. Et Mobutu, 32 ans, nous avons l'hégémonie en Afrique. Mais on a perdu cette hégémonie au profit du voyou Kagame, qui avait étudié toutes les actions de Mobutu et a copié Mobutu, a bénéficié de l'hégémonie. Alors, nous reprenons, tu reprendre en haut, avec Fachi Beiton, tu répondre en haut. Tant que vous avez congressmen américain, bazo kita, donc, c'est que tu dois répondre en haut, Kalamingité. Le président Félix Tshisekedi a reçu le mardi 22 août une délégation du Congrès américain conduite par le républicain John James et la démocrate Sarah Jacob, tous deux membres de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus dire au président Félix Tshisekedi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Renforcer le partenariat avec la RDC. Partenariat privilégié. Oh, on a renforcer. Il dit ceci. Nous sommes venus pour montrer l'appui des États-Unis d'Amérique au gouvernement congolais et souligner encore l'importance de notre relation stratégique. Une relation stratégique. Les mots comptent, hein, que nous voulons plus forte et toujours chaleureuse, a déclaré la démocrate Sarah Jacob. Alors, mais le républicain, voilà, démocrate a déclaré, républicain, c'est quoi le biboui? La plus grande ressource de la RDC, ce ne sont pas ses minéraux, mais sa population. Nous avons donc
parler des droits de l'homme, de la sécurité, c'est-à-dire guerre à Est, de l'économie, pour aider la population congolaise à bénéficier des richesses du pays. C'est les républicains qui disent. Alors, Balobi Boy, John Wana, républicain Lobby Boy. Les États-Unis d'Amérique sont prêts à investir dans la construction des infrastructures, le développement de l'agriculture, la construction des ponts et des chemins de fer. Nous voulons aider la RDC à bâtir son économie et à être un grand leader en Afrique grâce au développement que nous allons construire ensemble. Un groupe bipartisan, républicain-démocrate du Congrès américain, travaille actuellement sur un projet législatif pour renforcer le partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa. C'est clair. Pas d'amalgame. Et ça par hasard. Et ça dit par hasard. Donc, je disais tantôt que la diplomatie et la passion du président Félix Tshisekedi donnent bientôt ses fruits. Tous à la passion, patience. Et puis bientôt, on va vivre la fin de la guerre. Pourtant, on va remettre à Masolo. Félix Tshisekedi remettre à Masolo Moussoussouté. À rechercher un dossier à guerre à Est dans Mesa. C'est tout. Et je vous avais dit, toi qui es malin, mais vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je félicite mon frère Kalonji. Kalonji TV. Bolandara, Kalonji TV. Il parle très bien. Bravo. La nana qui m'a émission Naya Souka, c'est bien. Vous vous rappellerez, lorsque il, dans mon qui m'a point Morozagi, a bien été, je l'avais critiqué. Mais maintenant, il a bien parlé, c'est bon. Alors, c'est rien bibi dans le dossier. Zagi dans le dossier, il y a Teke Funguru, mais avec le ministre Nicolas Kazadi. Voilà. Donc, on les a entre Bissot. Merci beaucoup, mon frère Kalonji. Alors, rappel. On a rappelé Binoba Congolais. En Occident, comme on a pas pays occidentaux, pas pays développés, les États-Unis, le Canada, la France, l'Angleterre, les grandes décisions se prennent à travers une lourdeur administrative. Ce n'est pas la hâte, ce n'est pas du tic au tac. Donc, parce que la décision, mon papa, n'est pas Russie, tout il y a des dictateurs, non. Donc, nous, il faut aller dans le Parlement. Parlement, ça n'a pas groupe parlementaire. Et ça n'a pas et qui n'a gouvernement et qui boye et qui n'a pas service boye. Donc avant et comme pas président a signé et comme Asiko est effectif, ça prend du temps. Ça peut prendre 5 ans, 10 ans. En attendant, ils vous observent. Bah, vous observez Bino. C'est comme ça qu'ils agissent. Alors, pourquoi une délégation du Congrès avec les représentants de 2 partis? Vous avez vu? Moi, quand je représenté Parti républicain, moi, quand je représenté démocrate. Et Naïm Sarabino, chaque fois, quand on parle des États-Unis d'Amérique, il faut voir 2 têtes. Il faut voir un monstre à 2 têtes. Un monstre à 2 têtes. Surtout au Congo. Il faut voir Barayango. Donc, la représentation des 2 partis politiques majeur des États-Unis d'Amérique dans la délégation Oyo, ça a une signification moko yamakasi. Il faut boyer bayamo. Alors, ces choses rares, et ça les maratés. Alors, ils sont venus ensemble, vu l'importance du dossier, pour engager les États-Unis d'Amérique. Pour engager les États-Unis d'Amérique. Donc, Boyebi, les républicains sont toujours bien pour la stabilité de la RDC. Ce Botali, l'histoire, il y a Congo, il y a Zaïre. Bon, quand il y a un président républicain, calme ça dans Congo, dans Zaïre. Lorsqu'un démocrate prend le pouvoir, c'est la guerre. Il y a Jimmy Carter, Bill Clinton aïe, guerre à Bill Clinton Tilelo. 12 millions de morts. Vous devez le savoir. Alors, lorsque vous écoutez, vous lisez même le titre. Autant du titre, va déclarer boy. Va déclarer que
Bah déclarer, non, c'est les a côté. Nous voulons aider la RDC à bâtir son économie et être un grand leader en Afrique grâce au développement que nous voulons construire ensemble. Est-ce que France a Chine a loba yango, France a loba yango, Union européenne a loba yango, États-Unis a loba yango. BRICS a aussi loba yango de façon voilée. Bobo Sanate, président Ramaphosa, Afrique du Sud, a yaki na visite na Congo. Pourquoi? C'était pour, comment je dirais, amadouer la RDC, sûrement pour tout intégrer BRICS. Alors, Bango sur Bazo Lobango. À qui faire confiance? Qui devons-nous croire? Que je vous connais Sabino d'emblée. On croira à personne. Bango tout baba hypocrite. Chine, Russie, Américains, tout BRICS, des hypocrites. Vous devez le savoir d'emblée. Mais, qui choisit? On doit quand même faire un choix. On doit quand même faire un choix. Entre ces diables-là, qui choisit? Il y en a qui disent que Salabino, la réponse oyo, nazo lata label ya, que je dis membre congolais d'abord, et puis membre à IDPS. Ceux-là qui membre ya MLC, il y a Palou, il y a PPRD, n'a pas la réflexion haute. Nazo tala intérêt na biso. Congolais, membre à IDPS. C'est grâce à l'administration Trump de Félix Tshisekedi à ce pouvoir. Ça, c'est clair. Il faut voir Barayango. Félix Tshisekedi a ça qui lobbying naïe avec l'administration Trump n'est au pouvoir. Si ça dépendait de la Chine, ça dépendait de la Chine et de la Russie, le Rwandais Kabila a été président jusqu'aujourd'hui. Si on a qu'il y a la Chine, là, il y a la Russie. Non, je ne peux pas. Je regarde mon intérêt. Qui m'a aidé à me placer dans ce niveau? C'est clair. Réflexion à la je regarde mon intérêt en tant que Congolais, membre à UDPS. Puisque les Chinois, les Russes, ils ont une stratégie, la diplomatie, non-ingérence dans le pays, il y a l'Ibanda. Alors, comment agir? Le président Félix Tshisekedi a une stratégie naïe. Tu remets ta stratégie à Félix Tshisekedi. Alors, tant tu remets ta sur la loi. Une visite qui signifie que les États-Unis d'Amérique soutiennent le pouvoir de Félix Tshisekedi 100%. Ça, c'est sur le plan politique. C'est clair. Alors, Mbangu, lorsque nous parlons de ceci, bon, a que, un groupe bipartisan républicain démocrate du Congrès américain, et ça a parti, groupe, il y a deux partis, travaille actuellement sur un projet législatif pour renforcer le partenariat stratégique entre Washington et Kinshasa. Donc, projet moral loi, et ça en cours. Donc, le mandat qui est déjà le 12 juillet. C'est-à-dire que cette visite, pratiquement un mois après, ce n'est pas par hasard. C'est planifié. Avant loi Nabango et quand en vigueur, Bayeko Yoka, qu'est-ce que les Congolais pensent? Félix Tshisekedi a Zolobanini. Alors, qu'est-ce que cette loi nous parle? C'est en anglais. On va translater en haut, tout là. Alors, représentant John James, Oyo, Oyaza, Oakei na Kinshasa. Yene Moutou, à côté de la loi Oyo. Yewala ki na Kinshasa. Kokuta la Félix Tshisekedi. Balobi Boye, représentant John James a introduit building relationship et increasing democratic governance through engagement. Bridge to DRC Act to the US House of Representatives. The bill creates a national strategy to secure the USA. Donc, cette loi est en train de créer une stratégie nationale pour sécuriser les États-Unis d'Amérique avec la chaîne d'approvisionnement des minéraux critiques.
qui a comme source en RDC. Il dit ceci. The DRC critical minerals, ces minéraux critiques, require not just for us industrial production, but also for the national security. Donc, les minéraux au Congo, et ça pour la industrie, et ça surtout pour la sécurité nationale. Et puis, il est minéraux essentiel pour la jet fight, avion de chasse Nabaro. Alors, avion de chasse, précision, il y a précision pour la munition et technologie, na technologie Nabaro. Alors, il rappelle ceci. Ils ont rappelé Boé. La loi, ils ont rappelé Boé. La Chine operate 15 of the 19 cobalt production mines. C'est-à-dire que Chine a exploité sur 19 mines au Congo, a exploité 15. Vous comprenez si Kasikoyo, Masolo Komi Kitoko. La Chine exploite 15 sur 16, 19 mines. Donc par là, vous allez comprendre maintenant que non. Vous comprenez que la lumière maintenant éclate sur la révisitation du contrat Chine-RDC. La visite du président Félix Tshisekedi en Chine. Voilà. Et vous allez comprendre que non, tout ça, c'est lié à la prise du pouvoir du président Félix Tshisekedi. Parce que quand le président Félix Tshisekedi a fait un lobbying, il a un argument pour convaincre l'administration Trump, Balongo la Kabila, c'était quoi? Quand la Chine a toka, a comme ma casse, a comme ma puissance militaire. Bolongo la et là, a signé contrat, c'est la Kabylie. Les Américains ne soutiendront jamais Katumbi. Kabila, on se dit, on soutient. Pour on ne va teki, minérer là-bas chinois. Et il y a ce qu'on fait, Tshisekedi, alors, vous allez comprendre que non, les Américains ont fait leur part. C'est-à-dire, ils ont aidé les Congolais à chasser les Rwandais du pouvoir. Il y a la Kabylie. Balongoli le pouvoir. Maintenant, c'est le tour de Félix Tshisekedi. Nous, maintenant, les Congolais, tout peut sa part en abisso. C'est-à-dire, chasser les Chinois dans la mine. Alors, le président Félix Tshisekedi a une stratégie. Il ne va pas les chasser brutalement. À ça, la stratégie. D'ailleurs, ce n'est pas facile de chasser les Chinois parce que il y a eu des pièges placés dans le contrat par des Chinois et par des Kabylistes. Rappelez-vous, dans la conférence de presse, au jour de la Souka. Congolais, na contrat, wana ya Chine, RDC, clause moro oyo, c'est pas facile à reprendre. Alors, vous comprendrez que en cas de chèque, c'est-à-dire Chinois na Congo, il y aura une guerre en RDC. Guerre au sein de la RDC entre les États-Unis d'Amérique et la Chine en RDC. Ça ne va pas commencer à Taïwan. Et aux Taïwan et aux DRC. Et le président Félix Tshisekedi en est conscient. Tout ça, le président Moraza Mayele, il en a déjà parlé. Je vous raconterai chimère. Écoutez le président Félix Tshisekedi, il parle aux députés congolais le 25 avril, je crois 2021. 22 ou 21. Voilà. Vous avez une publicité, les cas. Nous avons commencé à refuser du monde ici, à Njili, à Loano, à Goma, Kisangani et tout ça. Donc on va refuser du monde. Tellement le pays est brisé et nous avons nous-mêmes aussi intérêt à entrer dans l'histoire du monde, dans la gestion économique de ce monde, parce que nous avons du répondant. Écoutez bien. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60%
des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? On va nous faire une guerre ici, comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Notre pays est très riche, mais nous devons être d'abord, nous, les propriétaires de ce pays, voilà. Et dire ce que nous voulons. Nous nous faire... Voilà. Boyoki Binomoko, Fachi Beto à lobby. Ça, c'est... Il était en face des députés. Mais écoutez maintenant son extrait, quand il était allé en Chine. Il a encore parlé. Alors qu'il est sous. Boyoka chef Nabiso, Nenga lobby. Il est conscient de cette situation. Ayebi. Ayebi Ango. Écoutez ce qu'il fait, Tshisekedi dit, en Chine. Le plus fait plaisir là-dedans, parce que vous savez, moi je tiens aux équilibres géopolitiques mondiaux. Je ne voulais pas donner l'impression à nos partenaires traditionnels, que sont les Occidentaux, Américains, Européens, que ça y est, nous vous ignorons, nous avons un nouvel ami, tant pis pour vous. Je veux que tout le monde soit intéressé parce qu'il s'agit ici de la stabilité de mon pays. Je veux que ce pays soit stable, définitivement stable, et que nous soyons vraiment tournés vers notre développement. Et voilà pourquoi, dans ce que nous... Il y va de la stabilité de mon pays. Je tiens aux équilibres géostratégiques du monde. Et quand il parle des exemples, si on ne fait pas attention, les multinationales, notre pays va ressembler en Irak. La guerre en Irak, américain. C'est-à-dire, de façon voilée, le président Félix Tshisekedi pointe du doigt les Américains. Et quand il parle de la Somalie, toujours des Américains. De façon voilée, ils ont pointé les Américains. Il y a un benda Congolais matoi. Donc, on a démontré bien que, attention, il y a un danger qui nous guette. D'autre côté, de l'autre côté, il y a la prospérité qui nous guette aussi. Si on est malin et intelligent, on va profiter de ça. Mais si on est téléguidé, on tombe facilement à des propagandes inutiles. Heureusement qu'on a un président Félix Tshisekedi qui est très très intelligent, un président de la République qui est très intelligent. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis, le président Félix Tshisekedi doit continuer à jouer au bon élève. On n'a pas le choix. Au sommet Afrique, il y a Russie-Afrique, à Keïté. C'est jouer au bon élève. Il pouvait aller, mais Keïté, jouer au bon élève. Sommet BRICS, à Keïté, jouer au bon élève. C'est comme ça. On doit récupérer notre hégémonie. Il y a RDC, Nakati. Alors, écoutez un peu audio un aventurier qui parle naba audio, sûrement pour reconnaître. Mais apparemment, c'est comme si vous allez comprendre Morning Starter. L'habitude de la carte à service à l'État, ça montre que le service n'existe pas. Ou la femme d'un chef de l'État il vous donne des ordres. Allez arrêter, mais c'est elle. Alors, attention. Attention à ce kabiliste. Morning Star. Attention. Il vit en Afrique du Sud. Et souvent, il s'adresse à un monsieur qui va maître Ogi. Attention. C'est un grand menteur, un escroc, un jaloux, un haineux. Puisque je vous avais dit tantôt, la Kabylie, pour combattre le président Félix Tshisekedi, il va utiliser deux bateaux. Moulouba. Quand vous voyez Moulouba, un Moulouba corrompu, traître. A utiliser ma membre à IDPS. Bon, moi, je vais à Kinshasa, na Hubert Mukuna. Hubert Mukuna, aussi à la fédération à Yukawa. Tout ça, on doit l'arrêter.
faut pas kangaye. C'est un général qui disait qu'il y a Kangisa Moutouana. Faut le foutre en prison. Toi, tu as besoin de ce qui s'y côté. Merci beaucoup, ingénieur Bill Ndenge Oyo, ou Tinelinga élément Oyo. Alors, Mbalamoko Langi Pena qui est rapidement, na dossier peut-être à Souka, Totonami à Tinelinga Ngo, Eric Chitenge, Tinelinga dossier Ngo, c'est là. C'est un dossier dans lequel Oyo, écoutez. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à 3 membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de portefeuille, Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo au sujet de la signature par les 3 membres du gouvernement. Donc, ce député de l'UNC, il a fait une initiative de contrôle parlementaire contre 3 ministres. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, ministre je crois, Madame Samba, et du portefeuille, je crois, Adel Kaïnda. Donc, à Bengibango. Donc, quoi de plus normal? Parce que le député fait son travail de parlementaire. Le parlementaire a comme boulot légiférer les lois et contrôler le gouvernement. Alors, c'est clair. Donc, bon, kabiliste, bon, tika babilo, la bino, pam, intoxication, zangi, mutuna makolo. Parlementaire, à ça, c'est clair. Alors, mais au-delà, on peut se poser une question. Est-ce une stratégie de salir le gouvernement, le président Félix Tshisekedi? C'est possible. De l'UNC, c'est possible. UNC, traître. Sont des traîtres. On doit le savoir. Mais c'est normal. On doit se dire que c'est l'état de droit. C'est-à-dire que le gouvernement dirige, le gouvernement qui gère, il y a le parlement qui contrôle le gouvernement et aussi la presse qui publie les informations. La presse informe l'opinion. Voilà. Donc c'est clair. Donc il y a un dossier, il y a traitement, on a signé des contrats, il y a un besoin pour l'exploitation artisanale de l'or dans le sud du Kivu. Maman Nicole Salem, je te salue là où tu es. Au sud Kivu. Alors, si Malango, le parlementaire, c'est clair, il est du parlementaire du Kivu, Alingui, ça a un contrôle parlementaire, quoi de plus normal? Alors, on nous signale qu'il y a un général Moko, Aza, Bazali Kosa, là, ouais, puis général Ango Yangoyo, le commandant de la 22e région militaire aux arrêts pour implication dans le vol de 22 tonnes de cuivre. Voilà. Donc, tiens à disposition, il y a justice. Général Ango, yeyo. On ne veut plus des hommes d'affaires dans l'armée. Généraux affairistes, tolingi bango li sous-souté, na kati armée. Donc, yeyo, tiens sikoyo, il est d'abord aux arrêts, kangiye, et tiens à disposition, il y a justice. Alors, il y a un sondage, Togo, 4 émissions, sans te parler de Maramba, sondage. Il y a un sondage, 65% des Congolais sont prêts à accorder le 2e mandat au président Félix Tshisekedi. Géopol, un sondage des Américains, a publié cela. Donc, 65% pour le président Félix Tshisekedi, 12% pour Katumbi, 6%, 8% pour Fayoulou. Bisoté, Américain de Basali sondage Nabaro, publicité Félix Tshisekedi, 65%. Donc, yo boya mone nini na bilan na ye, ils allaient un bilan lourd, élogieux. Programme de 145 territoires, œuvre zo bima, école, hôpitaux zo bima. Priez pour l'Afrique, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi, priez pour que Djomou Kedimom, chef de l'UPS. Bye, à la prochaine.